sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous. Eh bien, chers amis, de nouveau réunis à notre église paroissiale pour la célébration du 4e dimanche du temps de Pâques, nous allons aussi prier pour les vocations, parce qu'aujourd'hui le Christ se présente comme le bon pasteur et il invite chacune d'entre nous de lui emboîter le pas. Il est le bon pasteur qui appelle à lui toutes les brebis. C'est aussi pour nous l'occasion de penser aux brebis qui nous ont déjà précédés, marquées du signe de la foi, notamment en ce jour, Lina Rizzo, pour qui nous aurons une pensée priante au cours de cette Eucharistie. Pour toutes les fois où nous n'avons pas entendu la voix du bon pasteur et nous avons plutôt préféré suivre les mercenaires, nous allons commencer cette Eucharistie en demandant humblement pardon à notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos divers manquements, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire à notre Dieu. Yes.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu.
Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons Jean au 10e chapitre, du 11e au 18e verset. En ce temps-là, Jésus déclara: « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, ceux-là aussi, il faut que je les conduise. Ils écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, chers amis, l'évangile de ce 4e dimanche de Pâques est extrait de l'enseignement de Jésus sur le bon pasteur. Jésus est le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, contrairement aux mercenaires. Le bon pasteur connaît ses brebis, il en prend soin, les conduit et donne sa vie pour elles. Il connaît, comme dit le pape François, l'odeur de la brebis qu'il appelle
à marcher à sa suite. Pour sa part, la brebis connaît la voix du pasteur, entend son appel, le discerne et y répond. L'appel, c'est aussi de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Le dimanche du bon pasteur est donc aussi le dimanche d'écoute de l'appel du Seigneur. C'est pourquoi l'Église en a fait depuis un demi-siècle le dimanche de la prière pour les vocations. Vocations sacerdotales et religieuses, cela s'entend, mais aussi vocation et appel, tout simplement. Sur le portail d'entrée de notre église de Farciennes Centre, on peut aisément lire ceci sur une des affiches. En entrant dans cette église, il est possible que vous entendiez l'appel du Seigneur, mais il est fort probable que ce soit par téléphone. Si le nom dit de cet écriteau est une invitation à fermer nos portables dans un lieu saint pour ne pas perturber en nous et chez les autres le climat de prière, cette affiche nous invite aussi à discerner les modalités de l'appel de Dieu. Et il y en a certainement plusieurs. Mais une d'entre elles est illustrée par le pape François dans la méditation qu'il propose pour cette 58e journée de la prière pour les vocations. Et parce que cette année est consacrée à Saint Joseph, la méditation porte sur les appels faits à Joseph, notamment à travers les songes. Je cite le pape. Les évangiles racontent 4 songes de Saint Joseph. Après chaque songe, Joseph a dû changer ses plans et se remettre en cause, sacrifiant ses projets pour satisfaire ceux mystérieux de Dieu. Dieu n'aime pas se révéler de manière spectaculaire en forçant notre liberté. Et moi j'ajoute, comme au téléphone par exemple. Le pape reprend. Dieu nous transmet ses projets avec douceur. Il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s'adresse avec délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments. Il poursuit. Par des songes, Joseph a été conduit dans des aventures qu'il n'aurait jamais imaginées. Le premier déstabilisa ses fiançailles, mais le rendit père du Messie. Le second le fit fuir en Égypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le troisième qui annonçait le retour dans sa patrie, le quatrième lui fait encore changer ses plans, lui ramena à Nazareth, là même où Jésus allait commencer l'annonce du règne de Dieu. Termine le pape. Chers amis, tous ces bouleversements dévoilent comment la vocation, l'appel divin, comme chez Joseph, pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n'y a pas de foi sans risque. En ce sens, Saint Joseph représente désormais pour nous tous une icône exemplaire de l'accueil des projets de Dieu. Jamais défaitiste, jamais passivement résigné, mais aussi jamais perpétuellement grognard de jour et de nuit, comme nous le sommes parfois. Saint Joseph est un beau modèle pour nos jeunes aujourd'hui et un éloquent témoignage pour nos prêtres. Quel bel exemple d'une vie chrétienne où l'on ne poursuit pas obstinément ses ambitions et souvent
à la merci de ces nostalgies. Et encore, faut-il qu'elles aient réussi. La prière pour les vocations veut réveiller la foi de notre baptême et encourager la communion entre les vocations, de celle des prêtres à celle des fidèles. Et ainsi, la collaboration entre coopérateurs de la mission de l'Église. C'est cela l'Église. C'est cela la synodalité de l'Église. La participation active de tous les fidèles, prêtres compris, à une même mission, à une étroite collaboration entre laïcs, prêtres et religieux. Tout cela seulement pour l'annonce de l'Évangile au monde, et non un appel à l'opposition structurelle et au conflit permanent devenu chez certains un mode de fonctionnement. Les communautés chrétiennes sont attrayantes si elles ont une vie de communion entre elles. Celui qui prend plaisir et même habitude à semer le conflit dans une communauté n'a rien compris à la vocation chrétienne. Prions aussi pour lui. Le Seigneur soit avec vous. Après avoir entendu la parole de notre Dieu, l'avoir médité, nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi. Ensemble. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Un seul troupeau à un seul pasteur, tel est le projet de Dieu qui veut rassembler tous les hommes en son amour. Adressons-lui notre prière, en particulier pour les autres brebis à l'écart de son amour. Des apôtres, les évêques sont les pasteurs qui, aujourd'hui, annoncent le salut par le nom de Jésus. Pour eux, pour les diacres, pour les prêtres, que vienne ton esprit de force, nous t'en prions, Seigneur. Les chrétiens ne sont pas seuls au monde. Pour les croyants de toute religion, pour les artisans de justice et de paix, pour toutes les personnes qui se mettent au service des plus petits, que vienne ton esprit d'unité. Nous t'en prions, Seigneur. Enfants de Dieu, sauvés par le nom de Jésus, il nous arrive de faiblir lorsque le fardeau est trop lourd à porter. Pour les familles divisées, pour les familles en deuil, que vienne ton esprit de lumière, nous t'en prions, Seigneur. De nombreux jeunes peinent à trouver leur vocation et cherchent un sens à leur vie. Pour les enseignants et les éducateurs, pour les parents, pour les jeunes en détresse, que vienne ton esprit d'espérance, nous t'en prions, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veux rassembler tous les hommes et toutes les femmes autour de l'unique pasteur, soutiens l'Église de ce temps, donne-lui la force de proclamer la joie de l'Évangile, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. La collecte d'aujourd'hui est destinée aux vocations et à la formation des séminaristes. Ils sont au nombre de 4 dans notre diocèse. Merci pour votre générosité qui soutiendra ceux qui s'engagent au service de l'Église.
Prions ensemble, chers amis, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il te rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses amis en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit entre ses mains très saintes la coupe incomparable remplie de vin. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses amis en disant « Prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il ajouta « Faites ceci en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, nous t'offrons la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, rassemblés par un seul et même pasteur. En tant que bon pasteur, Seigneur, nous te confions ton Église répandue à travers le monde, qu'elle grandisse dans une charité toujours plus enrichissante. Et pour cela, nous prions pour notre pape, nous prions pour notre évêque, pour les prêtres, les hommes et les femmes qui sont au service de ton peuple. Nous te confions aussi ceux et celles qui ne sont plus parmi nous, mais que tu as déjà appelés auprès de toi et qui dorment dans la paix. Nous pensons précisément en ce jour à Lina Rizzo. Nous te confions également tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous ici rassemblés, sur nos familles respectives, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Seigneur est le bon pasteur. Nous sommes tous appelés à devenir des bons pasteurs, et plus particulièrement les parents pour leurs enfants. Puisse-t-il permettre que ces enfants viennent ici devant l'autel pour que nous récitions cette belle prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Venez, approchez. Trois de ces côtés pour que nous gardions la distance sanitaire recommandée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manquements, regarde la foi de ton peuple, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité et la communion parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Par un geste de tête ou de main, manifestons-nous un signe de paix. Je vous en prie.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Aujourd'hui, dimanche 25 avril, comme notre célébrant Jean-Pierre nous l'a dit, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour. Tu as confié à l'homme et à la femme la mission de parachever ta création dans la liberté et la créativité. Aujourd'hui, nous voulons puiser à la source de ton espérance. Fais de nous des collaborateurs de ton œuvre. Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre. En partageant nos joies et nos peines, tu as goûté la saveur de notre humanité. Tu as invité tes disciples à t'accompagner sur le chemin. Aujourd'hui, nous voulons puiser à la source de la prière. Appelle à ta suite de nouveaux apôtres. Esprit Saint, foyer d'amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité. Tu suscites des projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix. Aujourd'hui, nous voulons puiser à la source de la joie. Entraîne en ton souffle toutes nos énergies. Inspire les jeunes que le Seigneur appelle comme prêtres, religieuses, religieux. Et que des hommes et des femmes aient partout l'audace de s'engager, joyeux témoins de la bonne nouvelle pour notre monde. Et ainsi, avec la lettre apostolique Patris Corde, entendez avec un cœur de Père, le pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. À cette occasion, une année spéciale Saint Joseph se tient du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. Dans notre paroisse ici de Farciennes-Centre, paroisse de l'Assomption, une fois par mois, nous dédicacerons notre Eucharistie à Saint Joseph. Alors aujourd'hui, c'est un jour de joie tout particulier pour un choriste qui non seulement a fêté hier son anniversaire, mais de plus a reçu un cadeau magnifique. Il est grand-père d'un petit garçon, d'un petit Andrea, depuis hier. Donc voilà, il a reçu son cadeau d'anniversaire et nous allons l'applaudir et surtout chanter. Prions encore le Seigneur. Nous pouvons nous lever. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, toi qui vis et règnes aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu tout-aimant, miséricordieux, nous bénisse et nous garde. Le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.